Point de rencontre entre les cultures anglo-saxonnes, germaniques et latines, le Regio Meuse-Rhin est unique. Elle s'étend aux Pays-Bas sur la région du Limbourg méridional, englobe en Allemagne la région d'Aix-la-Chapelle, Region Aachen, et comprend en Belgique la province du Limbourg, la province de Liège et la communauté germanophone. Dans ce petit bout d'Europe, les frontières nationales ont une moindre importance. C'est le cas aussi dans le domaine de la sécurité, comme le montrent de nombreux exemples. La sécurité dans toute le Regio Meuse-Rhin est une réalité parce que les divers pouvoirs publics et organisations compétents sur ce plan se connaissent et communiquent. Ce dialogue au profit de la sécurité existe et fonctionne depuis des années. Dans le cadre d'Emeric+, la coopération à différents niveaux est officialisée et professionnalisée. Les 16 membres du comité de pilotage Sécurité publique et lutte contre les catastrophes se réunissent chaque trimestre depuis plusieurs décennies. En son sein sont représentés les conseillers des décideurs en matière de sécurité de toutes les régions de l'Euregio Meuse-Rhin. Le comité définit l'approche, débat des questions actuelles, surveille la mise en œuvre du plan pluriannuel Emeric 2007-2013 et élabore le plan pluriannuel pour la période 2014-2019. Les responsables au plus haut niveau se connaissent, ce qui est essentiel en situation de crise quand il s'agit d'identifier, d'évaluer, de combattre et de supprimer les dangers. Jetzt müssten wir uns eigentlich mal über Möglichkeiten der Dekontamination unterhalten, dass wir uns da austauschen. D'intérieur, on réanimait du Nord en Allemagne. Et puis, on a demandé à Liège. Doen wij verder, vervolgen wij onze vergadering zodat we binnen de tijd en de termijnen blijven. Par rapport à ces situations, on citera quelques exemples comme des exercices dans le cadre du tunnel de la liaison 25-40, le tunnel de Coire. Emeric+ s'articule autour de plusieurs projets partiels qui imposent et professionnalisent la coopération transfrontalière dans différents domaines. Les projets partiels garantissent conjointement et dans leur ensemble des secours de premier ordre en cas de crise. C'est ce sur quoi les citoyens de l'Euregio Meuse-Rhin peuvent compter grâce à Emeric+. OIMED est l'entraide eurégionale pour les urgences médicales. Entraide transfrontalière des services de secours et soins hospitaliers transfrontaliers sont une évidence. Les médecins responsables de l'aide médicale d'urgence et des soins en traumatologie de l'Euregio Meuse-Rhin actualisent en permanence les plans d'intervention pour l'entraide transfrontalière. Par ailleurs, il est extrêmement important d'apprendre à connaître les méthodes et systèmes de chacun, ce que des formations et exercices permettent de réaliser. Le fleet mapping, plan de numérotation, permet de visualiser grâce au GPS et en l'espace de quelques secondes la position exacte des véhicules de secours et, si l'un de ces véhicules était nécessaire à proximité, d'en informer rapidement le centre de coordination concerné et de dépêcher le véhicule en question sur place au plus vite. Emeric se rapporte en premier lieu à la coopération transfrontalière des pompiers. Ainsi, il est important que les personnels des services d'incendie néerlandais, belges et allemands se connaissent et échangent. Leurs rencontres ont démontré qu'ils s'intéressent fortement les uns aux autres. Les approches de chacun sont analysées et chacun apprend l'un de l'autre. Cet échange constitue la base d'une bonne coopération en cas de crise. Les officiers les plus hauts gradés des pompiers de l'Euregio Meuse-Rhin se réunissent régulièrement afin d'organiser l'entraide des pompiers techniques et spécialisés. Ils forment le groupe de travail restreint Emeric qui se charge de la formation et de l'entraînement nécessaires et fait en sorte que, en cas de catastrophe ou de gros accidents au niveau transfrontalier, par exemple un incendie de grande ampleur, chacun sache quels accords doivent s'appliquer et ce qu'il faut faire. Les grands hôpitaux de l'Euregio Meuse-Rhin coopèrent depuis des années. Grâce à Emeric+, l'Uniclinique d'Aix-la-Chapelle, l'Atrium Medisch Centrum Parkstad de Heerlen, le CHU de Liège, l'hôpital universitaire de Maastricht, les hôpitaux ISA de Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg de Henk et Orbis Medisch Centrum à Sittard coopèrent de manière plus intensive et durable encore dans certains domaines.
De nombreux médecins et personnels administratifs ont appris à se connaître et à s'apprécier. Les échanges relatifs au travail réalisé de l'autre côté de la frontière ont permis de simplifier considérablement l'entraide dans les cas graves. Le projet partiel OEMIC façonne dans le cadre d'EMRIC+, l'amélioration des transferts interhospitaliers de patients en soins intensifs dans le Regio Meuse-Rhin. Il s'agit d'exploiter optimalement les ressources disponibles des systèmes de transport dans le pays et au niveau transfrontalier et de pallier aux impasses et obstacles de toutes sortes dans les pays voisins par le biais de la coopération transfrontalière. Cet objectif fait l'unanimité parmi toutes les parties qui ont signé des déclarations d'intention dans ce sens, lesquelles peuvent désormais être mises en œuvre. Le transport d'un patient en unité mobile hospitalière ou de thérapie intensive mobile, abrégé UTIM, d'un hôpital aux Pays-Bas vers un établissement en Allemagne ou en Belgique ou vice-versa est possible sans autre difficulté. Le Regio Meuse-Rhin compte 7 centrales d'alerte, notamment à Maastricht, Hasselt, Liège, Heinsberg, Euskirchen, Düren et Aix-la-Chapelle qui travaillent en étroite collaboration. La communication est assurée pour les 600 interventions transfrontalières de l'aide médicale urgente qui ont lieu chaque année. L'ordre d'appel des centrales d'alerte et les différentes phases d'alerte dans le Regio Meuse-Rhin ont été définis et détaillés dans le cadre d'EMRIC+. Ainsi, les secours arrivent rapidement sur place sans demande de confirmation superflue. Chaque région a ses propres cellules de crise. Si l'événement touche aussi d'autres régions, par exemple à cause du passage d'un nuage toxique, les cellules de crise de ces régions peuvent également être formées. C'est selon ce schéma que les données disponibles dans les pays voisins peuvent s'échanger. À l'aide d'une application développée spécialement pour le projet EMRIC+, chaque responsable trouvera rapidement son interlocuteur dans la région voisine. De cette manière, EMRIC+ a créé une possibilité de communication de crise efficace. En cas de catastrophe, les conseillers CBRN rouges spécialisés détectent les substances dangereuses qui se trouvent dans l'air, le sol ou les eaux. Ils procèdent par exemple à des prélèvements qui sont analysés. Les valeurs mesurées à l'aide des techniques les plus modernes constituent ensuite le point focal de CBRN blanc pour la santé humaine. Elles sont évaluées sur le plan toxicologique et médical. Sur la base des résultats, les conseillers CBRN spécialisés des pompiers néerlandais, allemands et belges déterminent ensemble les conséquences possibles pour les citoyens et l'environnement et les mesures qu'il convient de prendre pour les protéger. Depuis EMRIC+, il est plus simple de procéder à une observation conjointe des risques. L'évaluation conjuguée de CBRN blanc et CBRN rouge permet d'émettre des recommandations sur les mesures de protection à prendre dans le Regio Meuse-Rhin. Les risques pour la santé des secouristes et de la population sont ainsi réduits à un minimum. Le projet partiel Maladies infectieuses est consacré à la lutte contre la propagation transfrontalière des virus et bactéries causant des maladies. Les maladies infectieuses ne s'arrêtent pas aux frontières et peuvent très vite s'étendre dans le pays voisin. Il est important d'informer rapidement et précisément les voisins en cas d'épidémie, mais aussi de signaler certains cas isolés. La coopération eurégionale dans le domaine des maladies infectieuses permet d'identifier le problème et d'y réagir plus rapidement à l'échelle transnationale, en particulier grâce à des protocoles eurégionaux et à l'intégration de systèmes d'alerte et de réaction. Il s'agit de lutter contre les maladies et d'empêcher les décès. Un des buts d'EMRIC+ est de faire des accords sur la communication de risques entre services et gouvernements avec tâche sur le terrain sécurité publique. Ceci s'est avéré être difficile, entre autres à cause des différences dans la législation sur la protection des données, mais aussi des différences de culture jouent un rôle dans la perception des risques.
La province de Limbourg néerlandaise a réussi à obtenir quelques données d'objets de risque en Allemagne et en Belgique qui ont été mises sur la carte de risque néerlandaise. Il vaut la peine de continuer et d'élargir cette initiative pour qu'on soit au courant des risques dans l'Euregio Meuse-Rhin et que l'on puisse se préparer. En situation de crise, il est important que chacun, y compris les citoyens de l'Euregio Meuse-Rhin, soit informé rapidement et correctement. Le projet partiel Communication de crise d'Emeric Plus a permis de rédiger un plan eurégional relatif à la communication de crise établissant qui doit être informé lorsque survient un événement aux conséquences transfrontalières. Tous les responsables eurégionaux ont de ce fait accès à une application indiquant clairement les personnes à informer dans de tels cas. Tous les projets partiels d'Emeric Plus constituent conjointement un système opérationnel qui permet d'affronter les crises en s'aidant de tous les moyens disponibles. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne attachent beaucoup d'importance à cette coopération et à un système de crise qui fonctionne. Imaginons que des complications surviennent lors de l'amorce de l'atterrissage d'un avion de ligne et que le pilote perde le contrôle. Si l'avion s'écrase, l'impact causerait une explosion qui serait suivie d'un immense nuage de fumée sombre dans le ciel. Emeric et OIMED, autrement dit l'entraide des pompiers et des services techniques et médicaux, sont sollicités par la centrale d'alerte de la région où l'accident s'est produit, puisque l'on sait très vite que les propres capacités ne suffiront pas pour transporter les blessés et éteindre l'incendie. La demande est alors relayée aux autres centrales d'alerte dans l'Euregio Meuse-Rhin. Immédiatement, l'alerte est donnée et le secours, pompiers et aide médicale urgente se sont dépêchés sur les lieux de l'accident. Tant Emeric qu'OIMED ont organisé clairement le déroulement de l'entraide dans chaque cas. Les procédures se déroulent selon les protocoles du plan Emeric ou OIMED que les personnels connaissent et auxquels ils sont entraînés. Le fleet mapping permet au centre de coordination d'avoir une bonne vue d'ensemble de la position exacte de chaque véhicule de secours qui peut donc intervenir rapidement en cas de besoin. Les chefs d'intervention savent où il faut prodiguer de l'aide et où transporter les blessés pour les soigner de sorte que les victimes soient secourues rapidement et efficacement sur place. Les systèmes LCMS et OSR donnent les informations nécessaires. Simultanément, la cellule de crise se réunit. Il incombe à chaque région de choisir de recourir elle aussi à une cellule de crise suite à des risques transfrontaliers. Par biais d'une application, les autres cellules de crise peuvent rapidement trouver les coordonnées des interlocuteurs et prendre contact si nécessaire. Les systèmes LCMS ou OSR fournissent un aperçu de la situation pour l'ensemble de l'Euregio Meuse-Rhin. Dans notre scénario, CBRN rouge et blanc interviennent sur l'accident d'avion. Les liquides, gaz et vapeurs libérés par l'accident ne tiennent pas compte des frontières nationales. Selon les conditions météo, ils atteindront bientôt les pays voisins. Le temps est compté, chaque geste doit être maîtrisé pour déterminer le danger. On prélève et analyse des échantillons du sol et de l'air tout autour des lieux de l'accident. La coopération transfrontalière dans ce domaine est structurée et éprouvée grâce à Emeric Plus. Des appareils de mesure parmi les plus modernes sont utilisés en commun et par-delà les frontières. On constate ainsi rapidement que du kérosène s'est écoulé dans le sol et les canalisations. La combustion d'éléments de l'avion, des bagages et d'autres chargements a produit un nuage de fumée d'incendie qui peut contenir toute une palette de substances toxiques différentes. Le phénomène est mesuré et les résultats évalués et interprétés conjointement. Des mesures communes sont ensuite décidées en concertation avec des conseillers sanitaires en matière de substances dangereuses. Tant en termes d'environnement que de santé humaine, les dangers sont rapidement détectés puisque toutes les données collectées sont évaluées sur le plan médical, toxicologique, chimique et radiologique. Les mesures des substances toxiques présentes dans l'air révèlent des taux élevés. Ces mesures sont poursuivies sur de nombreux kilomètres à l'intérieur du territoire allemand. Il existe un risque pour la santé par inhalation des gaz. Les cellules de crise dans la zone touchée décident de demander à la population de ne pas rester à l'extérieur, de fermer portes et fenêtres et d'écouter la radio. Des gaz toxiques pour la santé de la population sont présents dans l'air.
toutes les chaînes de radio de l'Euregio Meuse-Rhin sont priées en urgence de diffuser l'alerte. La cellule de crise a annoncé que 5 Saoudiens étaient à bord de l'avion. 4 d'entre eux ont survécu. Ils sont originaires d'une région où règne une épidémie d'infection au coronavirus MERS-CoV. Les offices de la santé sont informés une fois que tous les blessés ont été traités. Les 4 victimes saoudiennes sont consciencieusement examinées et isolées après prélèvement et évaluation des résultats en laboratoire. Des mesures d'hygiène importantes sont prises pour protéger la population. 2 des Saoudiens présentent des signes de MERS. Un diagnostic spécial est réalisé. Il s'avère que tous 2 sont positifs au MERS. Ce diagnostic entraîne une isolation, observation et information accrue. Il faut identifier et examiner toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades. On identifie par exemple les passagers de l'avion qui étaient assis dans les 2 rangées avant et arrière des malades. Il faut procéder à des examens et analyses afin d'empêcher une propagation de la maladie dans l'Euregio Meuse-Rhin. Les institutions concernées aux Pays-Bas, mais aussi dans les régions partenaires, sont informées. Oymyk intervient. En effet, des passagers sont conduits à l'hôpital de Maastricht pour des brûlures importantes. Ils sont hospitalisés en soins intensifs. Il s'avère rapidement qu'il faut les traiter au centre spécialisé de l'hôpital d'Aix-la-Chapelle. Il faut donc organiser un transfert interhospitalier en unité de thérapie intensive mobile. L'organisation de ce transfert est un jeu d'enfant grâce au projet partiel Oymyk. Les responsables des transports transfrontaliers se connaissent et les capacités des 2 côtés des frontières peuvent être évaluées et utilisées très rapidement. Les victimes de l'accident d'avion sont transférées de l'autre côté de la frontière pour y bénéficier des meilleurs soins disponibles dans la zone de crise. Des soins adaptés, ce qu'offre le service des soins intensifs à l'hôpital, sont prodigués aux blessés pendant le transport, qui est donc sans risque pour eux. Les capacités des hôpitaux sont utilisées au mieux selon les besoins et en fonction des spécialités. Grâce à Emmerich+, les personnels spécialisés en charge se connaissent personnellement, ce qui facilite la transmission des patients, fait gagner du temps et permet d'éviter les erreurs. Tout cela n'est qu'un exemple. Les avions continuent de décoller et d'atterrir à Maastricht-Aachen Airport en toute sécurité. Emmerich+ a préparé tous les acteurs concernés aux situations de crise de manière professionnelle, structurée et officielle. Cette coopération dans l'Euregio Meuse-Rhin entre les services d'aide médicale urgente, les offices de la santé, les hôpitaux et les pompiers aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne est tout à fait unique. Les différences entre pays sont surmontées au profit de la sécurité dans la région. Emmerich+ soutient, coordonne, intensifie et élargit cette coopération. Quand la vie humaine est en jeu, les frontières nationales ne doivent pas former un obstacle. Emmerich+ coopère avec plus de 30 partenaires. Au total, plus de 140 personnes se sont saisies de cette mission. Toutes ont créé les conditions organisationnelles, programmes et outils nécessaires. Des milliers de personnes dans l'Euregio Meuse-Rhin opèrent dans le domaine de la sécurité. Il convient aujourd'hui de les former afin que, dans les cas graves, tous les acteurs concernés aient à cœur de défendre les intérêts de l'autre côté de la frontière. Ce faisant, apparaît un effet secondaire absolument décisif. Les hommes des 2 côtés de la frontière apprennent à se connaître, à s'apprécier et ils communiquent. C'est essentiel pour des secours rapides en situation de crise. Un grand merci à tous les participants d'Emmerich+.